si les cacahuètes poussent ici, mais je crois que je peux faire cette aventure au pays, à mon âge, vu ces licenciements, donc il faut que je m'investisse au pays pour faire l'agriculture. Voilà comment l'idée est partie avec ma femme. Donc on s'est investi. On a acheté, d'abord on avait envoyé des bus là-bas, mais qui n'a pas donné de résultats. Puis on a acheté un tracteur, un petit tracteur. Mes frères me disaient, le tracteur est trop petit, il faut un tracteur qui a une grande puissance. Alors, on a acheté d'abord l'hectare, 20 hectares de terre pour faire le champ à 120 km de Kinshasa, dans le plateau de Bateke. Et on a acheté un petit tracteur de 20 chevaux qui n'arrivait pas à labourer comme il faut. Donc ils m'ont dit, non, le tracteur est trop petit, il fallait un grand tracteur. Donc, on a acheté un autre, un John Deere, de 100 chevaux, et qui laboure quand même le champ. Je ne sais pas si Vicky peut faire les images. Bon, j'ai été moi-même là-bas, on a labouré 5 hectares de champs, on a planté, ça a bien poussé, mais malheureusement, on a planté des aubergines. On a eu une bonne récolte, mais au moment d'acheminer ces récoltes de plateau Bateke à Kinshasa, il n'y avait pas de transport. Donc tout est parti en l'air. Donc on a tout perdu. Tout perdu. Les 5 hectares des aubergines. Donc on a changé, on a dit on ne peut plus cultiver des produits périssables vu qu'on n'a pas de moyens de transport. Donc on s'est investi dans le manioc, le maïs et le piment. Donc c'est ce qu'on fait maintenant, voilà. Ça c'est le maïs et qui pousse très bien grâce à Dieu, qu'on a de l'eau, qu'on a la terre fertile. Mais le problème se pose, malgré tout ce que vous voyez là. Bon, ça c'est la petite bicoque où j'ai passé la nuit. Donc quand j'étais dans la ferme là-bas au champ, j'ai passé là la nuit. Là c'est ma soeur, là c'est un des mécaniciens. Alors, tout ce qu'on cultive et tout ce qu'on récolte, c'est vrai pour le vente, il n'y a pas de difficulté. On les vend, parce que vu qu'il y a la demande, on les vend en un rien du temps. Mais malheureusement, dès qu'on vend le produit et que vous laissez l'argent, vous dites, bon, la suite, on va faire ceci, on va faire cela, à votre retour, il n'y a plus de suite. Donc, le problème se pose, je ne sais pas, si on réfléchit mal, si on oriente mal les personnes, s'il faut être ici et là-bas en même temps, donc je ne sais pas, peut-être ensemble on va trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses marchent comme on les souhaite? Parce qu'en s'investissant dans tout ça, nous on se prive de certaines choses ici pour s'investir là-bas. Bon, on a de la famille ici, on a de la famille là-bas. On voudrait lutter vraiment vis-à-vis de cette immigration. Peut-être les gens immigrent ici parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Mais nous, on se casse la tête pour faire quelque chose, pour leur donner du travail, pour qu'ils puissent rester là-bas, travailler pour aider les gens. Mais malheureusement, le résultat est toujours négatif. Alors, je ne sais pas, je peux vous faire voir là. Dernièrement, j'ai envoyé des batteries pour les tracteurs, mais tout est volé. Bon, je ne sais pas s'il faut être en même temps ici et là-bas ou avoir des satellites ou quoi pour surveiller tout ça, je ne sais pas. Si parmi vous, il y a ceux qui ont des solutions, bon, ils vont donner des idées, comme ça on peut avancer. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Très bien. J'ai demandé à M. Bonopassi de nous apporter son témoignage. Bon, bien sûr qu'il a passé en revue, parce qu'on a travaillé là-dessus. Et tout comme à la fin du petit travail qu'on avait fait avec lui, on voit un parcours un peu atypique, avec des prises de risques, un crédit, il y a la famille qui a coûté. Et plus à la fin, je suis arrivé à lui poser la question, très bien, vous avez 20 hectares, en termes de production, combien de tonnes vous avez cultivé de maïs? Là, il me dit, mais c'est une bonne question que vous me posiez.
Donc c'est pour ça que je passe un peu la parole à la salle pour que vous posez 2 ou 3 questions avant de passer au deuxième conférencier. C'était pour savoir, avec votre problème là, vous disiez que le tracteur est volé et que tout ce que vous mettez en place quand vous revenez n'est pas remis en place, n'est pas mis en place. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre en charge un salaire de plus pour avoir un gestionnaire sur place ou pas? Est-ce que c'est dans vos projets d'avenir? Oui, le projet, c'est vrai, c'est trouver quelqu'un que je peux donner toute la responsabilité. Parce que c'est un risque. Moi, je peux décider aujourd'hui d'investir totalement au Congo. Supposons j'arrive au Congo que rien ne marche. Je reviens ici, tout est perdu. Qu'est-ce que je reviens? Un petit clochard bien mignon. Donc, le problème, c'est de trouver cet oiseau rare qu'on peut donner les responsabilités. Et ça, personnellement, actuellement, je n'ai confiance à personne. Ça, c'est ce que je peux faire, peut-être m'investir moi-même. Mais il faut que j'étudie d'abord, comme Vicky m'avait, quand on a discuté, il m'a demandé, est-ce qu'avant que vous commenciez ce projet, est-ce que tu avais eu le temps d'étudier, de voir le risque, de voir si le pour et le contre? Je lui ai dit non, Vicky, sérieusement, comme j'ai vu mes cacahuètes pousser chez moi, je me suis dit, pourquoi pas là-bas? Mais je n'avais pas étudié l'humain. J'ai vu que la terre, mais je n'ai pas étudié le problème humain. Donc ça, le problème pour dire que trouver quelqu'un, oui, j'ai le projet de trouver quelqu'un qui peut diriger, parce que le travail, ça se partage. On ne peut pas faire le travail seul. Quand on dit on fait le travail seul, on est égoïste, puis on peut mourir vite. Ce n'est pas pour rien que dans le gouvernement, il y a le président, il y a tous les ministres, il y a tous les conseillers. Donc le travail, ça se partage. Mais pour partager ce travail, il faut trouver des gens de confiance avec qui vous allez travailler. Mais jusque-là, je n'ai pas encore trouvé cet oiseau-là. Mais entre-temps, vraiment, là, je suis prêt à m'investir pour descendre moi-même là-bas, pour voir ce que je peux faire. Oui, merci.